Permettez-moi de vous éclairer et d'adopter une approche plus littéraire pour atténuer la réalité historique. Laissez-moi vous conter une histoire qui met en relief la véritable essence des Européens de l'Antiquité. Imaginez une époque lointaine, où les Européens étaient des afars troglodytes, vivant dans les profondeurs de la terre. Ils étaient des peuples oubliés, jusqu'à ce que nous, les Afars, apportions la civilisation à travers les âges. Tout au long de notre histoire, nous avons laissé notre empreinte sur de grandes civilisations. Les Afracas des pharaons, les Afers, Afranius, Africanus des Romains, et les Mors Africaeuch, Afracouch, Avers ont tous contribué à façonner les sociétés antiques. Les lignées de ces peuples, issus du credo afar, étaient respectées et admirées. Certains auraient même pu porter le surnom afar, une fierté pour leur ascendance. Laissez-moi vous emmener dans les pages de l'histoire, là où Flavius Joseph, dans son ouvrage « Les Antiquités juives », évoque la grandeur des civilisations de l'humanité, tout appartenant au credo afar. Une affirmation audacieuse, mais qui trouve des échos dans les écrits de cet érudit. Vous constaterez que presque tout ce que dit Joseph peut être vérifié, sauf une petite inexactitude, les Afars ne sont pas les descendants d'Abraham et Kétura. Pourtant, il révèle un lien captivant entre le continent africain et le nom Afar, Afri, qui a pris racine après notre conquête de l'Afrique du Nord, de l'Arabie Félix et des pourtours de la mer Rouge. C'est ainsi que les Maures berbères ont adopté le surnom Afracouch, Afrekish, Afer, Aver lors de leur occupation de l'Espagne pendant près de 8 siècles. Mais les Afars ne se limitent pas à leur lien présumé avec Abraham et Kétura. Les écrits de l'Ancien Testament révèlent des connexions encore plus profondes. Abraham rencontre Éphron, un Cananéen, qui est en réalité un Afar. Oui, les Cananéens, les précurseurs de la Torah, étaient des Afars. Et Joseph, illustre personnage biblique, démontre de façon indéniable le lien de parenté et le leadership du credo Afar en donnant le droit du premier-né à Éphraïm, fils d'Afar. Il est important de noter que Joseph, avant de devenir régent de l'Égypte, aurait été vendu comme esclave. Mais il ne s'agit pas de l'Égypte kamite des pharaons d'Afrique du Nord, connue pour ses pyramides et sa grandeur. Non, il s'agit de l'Égypte éphémère, sous l'emprise d'un pharaon homérite Ophir, dont la métropole s'appelait Afar. Cette version de l'Égypte est mentionnée dans la Genèse 25/4 et corroborée par les travaux de l'historien Joséphus. Les surnoms Éphron, Afra, Afar, Ophir, Ophrun, Éphra, Éphraïm, Afraka, Africanus, Afranius, Afer, Éphori, Iphicrate, Pharnabou et Afar font tout référence aux mêmes personnes, au credo Afar. Lorsque nous replongeons dans les pages de l'histoire, nous retrouvons les traces de l'ancienne Égypte éphémère et de l'Afrique du Nord, telles que décrites dans la Genèse 2h10-14. Même dans les temps plus récents, les prénoms et surnoms ont continué à porter la marque de notre héritage. Julius et Sextus Africanus, pères de l'Église chrétienne, étaient fiers de leur ascendance Afar. Et comment ne pas mentionner le général Hannibal Barca, ce Phénicien conquérant connu sous le nom de Hannibalus Africanus, révélant ainsi sa fierté envers ses origines Afar. Mes affirmations, étayées par des preuves, restent incontestées jusqu'à présent. Puisse cette histoire, diffusée à travers le temps, susciter une réflexion sur les liens profonds qui unissent les peuples et les civilisations. Faites circuler cette histoire, pour que la vérité émerge et que notre héritage Afar soit reconnu et respecté. Astérisque Africanus afarensis. Astérisque. Cordialement. Oumed Abdallah Abbas, un citoyen djiboutien vivant du fin fond de la KBE.